Paris, il y a un métro Edgar Quinet. Edgar Quinet, c'est un écrivain et un historien français, c'était un républicain convaincu, et il a été député d'ailleurs. Il était député en 1848, député de la Deuxième République. Et puis quand il est arrivé le Second Empire, je vous regarde Bruno Bétoir, professeur d'histoire, il s'est exilé, et puis il est revenu ensuite en France en 1870, à la fin du Second Empire. Malheureusement, il est décédé en 1875, 2 ans avant que la République soit véritablement consolidée. Et qu'est-ce que disait Edgar Quinet? Edgar Quinet disait la chose suivante: la terreur ne réussit pas la démocratie parce que la démocratie a besoin de justice et que l'aristocratie et la monarchie peuvent s'en passer. Et c'est une phrase, quand on y réfléchit bien, qui est une phrase très lourde de sens. Ça signifie quoi? Ça signifie que les régimes autoritaires, ils n'ont pas besoin d'idées de justice, ils peuvent se passer d'idées de justice. J'ai eu la chance d'aller en Chine, il n'y a pas très longtemps, dans le cadre de l'exposition universelle. Rassurez-vous, ça n'a pas été un long voyage de détente, puisque en fait ça a été 2 jours à Shanghai dans le cadre de l'exposition universelle, pour 2 nuits dans l'avion. Vous rentrez, vous êtes un petit peu fatigué, mais j'étais très heureux d'y aller. Et quand on va en Chine, c'est un régime qui n'est pas un régime démocratique, qui n'est pas un régime autoritaire, et qui se passe de l'idée et de l'esprit et de la valeur de justice. Et ça se ressent là-bas. Et en France, on a besoin de la justice. La démocratie, la République a besoin profondément de justice pour pouvoir vivre. Et finalement, que nous soyons tous ici attachés à l'idée de justice, c'est tout à fait logique, dans la mesure où nous sommes attachés à la démocratie. Il n'y a pas de démocratie possible sans justice et sans esprit de justice. Alors cet esprit de justice, comment l'incarner concrètement? Comment le faire vivre ici dans le Montreuil-Bois? Alors là aussi, je me suis dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres valeurs qui sont proches et qu'on pourrait ensuite décliner ici? Et j'en ai trouvé 3. Pour moi, l'idée de justice, ça s'apparente à l'idée de solidarité. Ça s'apparente aussi à l'idée d'égalité, et ça s'apparente à l'idée d'équité. Alors je vais essayer de décliner ces 3 idées, mais en ramenant les choses terre à terre, à nos problèmes ici, ceux qui nous animent. Alors la justice, c'est d'abord et avant tout une idée de solidarité. La solidarité, c'est combattre les injustices, toutes les injustices, notamment celles qui sont nées de la vie. Nous en connaissons beaucoup autour de nous, et ces injustices, il faut s'attacher à les réparer. Une autre citation, je n'ai pas l'habitude de donner des citations, mais là j'en ai trouvé quelques-unes qui sont pas mal. Et d'ailleurs, mon intervention, enfin l'essentiel du texte, sera à votre disposition à la fin, ce qui fait que vous pourrez l'emmener, et si vous voulez récupérer certaines de ces citations, elles seront à votre disposition. Et c'est Joseph Joubert, qui était un ami de Chateaubriand, là on est dans la Révolution française, qui disait « La justice est le droit du plus faible ». La justice est le droit du plus faible. Une formidable phrase qu'on doit tous méditer. Alors cette idée de justice, vous la faites vivre. Et moi je veux profiter de ces vœux, bien tout simplement pour tirer un coup de chapeau à tous ceux qui ici dans le territoire se mobilisent autour de cette idée de solidarité. Parce que c'est vous qui donnez l'exemple, d'une façon incroyable. Le Téléthon, on était, monsieur le maire d'Étaples est là, monsieur Maheu, Lucien Bigot aussi, et puis d'autres d'entre vous, on était à Étaples. Il faut voir la mobilisation à Étaples autour du Téléthon, et l'harmonie, et tous ceux qui étaient là, c'était absolument formidable. Le Téléthon, c'est aussi, dans tout l'arrondissement, une formidable mobilisation. Et sachez qu'alors que le Téléthon a baissé au niveau national, nous ici, dans l'arrondissement de Montreuil, à certains endroits, on a augmenté, on a maintenu ou on a augmenté. À Hesdin, par exemple, j'ai eu les chiffres hier, à Hesdin, au lieu de faire 7 000 €, ils ont fait 8 700 € cette année dans le cadre du Téléthon. Bravo pour cette formidable mobilisation. Au-delà du Téléthon, un autre exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est celui d'Haïti. Il ne faut pas oublier Haïti. Il y a 1 an, moi je vous avais proposé, on a monté ça en 1 semaine, et ça vraiment, je tiens un coup de chapeau. Diane Lucignol est ici et d'autres élus du Touquet, nos services ont réalisé un tour de force. Mais vous êtes tous mobilisés. Rappelez-vous, on a fait appel à tous les artistes de l'arrondissement de Montreuil. On a dit allez, venez une soirée au Touquet. Et puis on vous a invité à venir nous rejoindre. Les artistes ont joué gratuitement, chacun 1 ou 2 morceaux. On s'est aperçu qu'on avait des artistes absolument formidables ici d'ailleurs dans l'arrondissement de Montreuil. On a passé une très très belle soirée. Et puis cette soirée, elle a permis de réunir plus de 10 000 €. Et Secours Populaire, en 1 soirée au Touquet, il avait réuni plus qu'en 10 jours dans l'ensemble du Pas-de-Calais. Ça, c'est vous qui l'avez fait. Bravo et merci. La solidarité, vous savez la faire vivre et vous nous montrez l'exemple. Il y a aussi toutes ces associations absolument incroyables que l'on connaît ici. Je ne veux pas les mentionner, mais
dans quasiment tous les domaines. Autour de la maladie Alzheimer, Michel Salambier et puis d'autres aujourd'hui autour de l'AFA ont montré l'exemple. Et puis ensuite, les institutions ont repris le flambeau, les représentants ici du CHAM qui font un travail formidable. Mais les premiers à s'être mobilisés autour de la maladie Alzheimer, ce n'est pas les professionnels de santé, c'est des bénévoles, c'est Michel Salambier et toute son équipe, et maintenant c'est repris par d'autres. L'association OPAL était présente pour accompagner les malades en fin de vie. Mais bravo Sophie Morel, et bravo tous ceux qui sont autour d'eux. Et quel dévouement d'aller accompagner ceux qui sont dans la souffrance la plus totale, dans la détresse la plus totale, et qui ont besoin justement d'avoir de l'humanité autour d'eux, qui ont besoin de solidarité, de justice et d'amour à un moment très difficile où il faut passer de l'autre côté. Eh bien, bravo. Et ça, c'est une association de bénévoles. Il y a aussi tous ceux qui, dans les ADMR, les ASAD, il y a des représentants ici, se dévouent. Je pense aussi aux associations d'insertion, à Cyprès, à Eureka, aux associations qui aident à la mobilité, Mobiled, Lucie Bien Plus, Aisance, Alpha, je suis des représentants d'Alpha ce soir. Bref, on a un tissu d'associations dans le Montreuil qui est exceptionnel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait la même chose partout. Et vraiment, je voudrais, à l'occasion de ces vœux, parce que ce n'est pas toujours fait, ce n'est pas toujours le cas, moi je voudrais en tant que député, regardant tout ça, vous aidant comme je peux, à la place qui est la mienne, je voudrais d'abord et avant tout vous tirer un grand coup de chapeau. Vous remercier pour la solidarité dont vous faites preuve, solidarité qui est encore renforcée face aux difficultés. Et je n'oublie bien évidemment pas les Restos du Cœur. La sous-préfète leur a rendu visite il n'y a pas très longtemps. Moi, je les reçois aussi. Et vous êtes certains dans la salle à vous mobiliser autour des Restos du Cœur. Et Dieu sait, on parlera tout à l'heure des chiffres du chômage, si face à la crise économique, il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, qui sont en difficulté, on les reçoit dans nos permanences. Bravo à tous ceux qui se mobilisent autour des Restos du Cœur. Et à vous tous qui, dans les associations, et puis autour de vous aussi. Vous savez qu'on a une chance folle. À Paris, au moment de la canicule, il y a des gens qui sont morts, alors que leurs voisins, sans que leurs voisins s'en rendent compte. Ben ça, c'est pas possible ici dans l'arrondissement de Montreuil. Et il faut que jamais que ce soit possible. Donc merci à tous ceux aussi qui sont attentifs à leurs voisins, qui leur passent un petit coup de fil, qui leur ramènent des courses. C'est fait de tout ça, la solidarité. Cette solidarité, parce que je vous demande en 2011, parce que la vie est difficile, ben c'est de la renforcer encore, d'être encore plus présent dans les associations, d'être encore plus attentif à vos voisins. Voilà le vœu que je formule, de justice et de solidarité pour 2011. Puis je voudrais aussi tirer un coup de chapeau à l'ensemble des professionnels, parce qu'il y a tous les bénévoles, il y a aussi les professionnels. C'est pas parce qu'ils sont payés pour faire ce qu'ils font qu'on ne doit pas les remercier, d'autant plus qu'il y a façon et façon de le faire. Et il y a le personnel de nos hôpitaux qui est absolument merveilleux et formidable. Moi, j'ai la chance de faire partie du conseil de surveillance du CHAM, de l'institution que je connaissais de l'extérieur, maintenant je la connais de l'intérieur, et c'est formidable. Le dévouement du personnel administratif et surtout du personnel évidemment soignant, des infirmiers, des médecins, de tous ceux qui se mobilisent. Le groupe OPAL qui accueille les grands accidentés de la vie. Quand vous avez un très très grave traumatisme, y compris à Paris, où est-ce qu'on vous envoie pour vous faire soigner? À Berck, dans le Montreuil. Et là, vous avez des personnels soignants, mais qui sont d'une patience et d'un dévouement absolument incroyable. Moi, je leur dis bravo et merci pour tout ce qu'ils font. Il y a aussi, bien évidemment, l'ensemble des services sociaux des mairies, du département, avec là aussi des professionnels qui sont extrêmement dévoués. Et puis, dans le domaine de l'emploi, j'ai parlé de Cyprès et de Eureka, mais je n'oublie pas la mission locale, et puis aussi le pli des Sept Vallées, qui a vocation d'ailleurs à devenir un jour le pli du Montreuil. Donc un grand coup de chapeau, mais on va essayer de faire plus encore tous ensemble, aux bénévoles et aux professionnels.